Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène sur la réalisation d'une rame Théos à l'échelle 1/87e. C'est donc dans ce premier épisode où je vais débuter la modification de l'aménagement intérieur d'une voiture Cora Aeroco, ici une VU75, de façon à la rendre identique à une voiture traditionnelle Théos de première classe comme vous pouvez voir juste derrière moi. Bonjour à tous et bienvenue sur les trains de Thomas. Pour débuter, je me suis procuré les éléments conformes à la rame à l'échelle 1. Pour cette modification, j'utilise une voiture VU75 comme expliqué précédemment de la marque Rocco. On remarquera que cette voiture possède 9 compartiments. Quelques modifications seront nécessaires car initialement, cette voiture Théos de première classe comprend 5 semi-compartiments de 6 places non fumeurs, puis un espace fumoir et une salle d'une quinzaine de places à l'origine destinée aux fumeurs. Pour la modification de cet aménagement intérieur, il va falloir sectionner la cloison sur les 4 premiers compartiments en partant de la droite. Pour retirer la cloison, il suffira tout simplement de la déclipser. Je vais commencer par mettre de côté tout ce qui ne va pas me servir dans l'immédiat afin d'avoir un espace de travail suffisant. D'après les renseignements que j'ai pu obtenir sur la composition de cet aménagement intérieur, les 5 compartiments se trouvent sur la gauche de l'écran. Je vais donc compter 5 compartiments sur la cloison et faire une petite démarcation entre le 5e et le 6e afin de les sectionner. Et c'est avec une scie que je vais sectionner la cloison en deux. On se retrouve avec une cloison séparée en deux avec 5 compartiments à gauche et 4 compartiments à droite. Pour avoir un résultat convenable, il est nécessaire d'évaporer le surplus de résidus de plastique. Je remets ensuite la cloison à sa place. Pour avoir un aperçu de ce qui va suivre, il va falloir ouvrir les compartiments ici et là, mais également retirer les sièges. Par la suite, il faudra retirer cette petite plaquette en plastique qui fait office de séparation de 2 compartiments. Pour le retrait des sièges, il faudra simplement retourner l'aménagement et déclipser le tout. En exerçant une légère pression dessous et en faisant attention de ne pas casser les pattes, les sièges sortiront tout seuls. On va pouvoir reproduire cette étape sur les autres sièges. Je vais donc créer l'espace fumoir, c'est-à-dire ouvrir la séparation entre 2 compartiments, de façon à avoir une salle. J'utilise une carte plastique de 0,5 mm d'épaisseur afin de reboucher les trous. La modification touche bientôt à sa fin. Pour cette dernière étape, il va falloir éliminer cette petite cloison entre les 2 sièges qui fait office de séparation des compartiments afin d'obtenir une salle d'environ 12 places assises pour les futurs fumeurs. Les modifications sont maintenant terminées, je vais donc m'attaquer à la mise en peinture de l'aménagement intérieur en sachant que pour cette voiture, les tons varient du blanc au beige et les sièges sont recouverts de cuir avec une petite bannière blanche en guise d'appui-tête. Voilà donc un bref rendu du résultat obtenu.
Étant donné que je vais m'occuper de l'intégralité des aménagements intérieurs sur les 7 voitures de la RAM, je vais donc pouvoir mettre les caisses de côté afin de ne pas les endommager. Et voilà, ce premier épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour la modification de l'aménagement intérieur de la voiture suivante, à savoir la voiture PMR qui s'est affichée juste derrière moi.